bonjour à tous, je suis très heureux de vous voir ici. Merci beaucoup, donc à la fois pour des personnes qu'on ne connaît pas encore et des clients. Donc merci d'avoir fait ce déplacement. Donc alors, juste un petit point. Voilà, let's go, bienvenue chez nous. Donc pour une journée justement fabrication additive et industrie. Et donc je vais vous décliner un petit peu le programme et les objectifs de cette journée. Et bien évidemment, une petite présentation de Normandie EcoSpace. C'est normal. Donc alors, le programme de cette journée, il a été organisé de façon en fait, à vous montrer comment la fabrication additive et comment les acteurs du marché de la fabrication additive pouvaient accompagner les industriels dans l'intégration de la fabrication additive. Et donc du coup l'organisation, donc sur la matinée on va avoir Silaos, Formlabs et Volumic qui vont intervenir. On a des très beaux acteurs, hein. Formlabs, Volumic sont des très gros acteurs de la fabrication additive. Formlabs tout le monde connaît, je suppose. Si vous ne connaissez pas, vous allez découvrir donc un fabricant de machines qui peut justement accompagner les industriels sur la partie résine et frittage de poudre. Et vous avez Volumic, qui est un acteur important français sur le marché du FDM, et voilà qui va vous montrer justement tout ça. Et bien sûr, on a Silaos qui est un de nos partenaires avec Formlabs, justement. Dans le cadre de l'intégration de Formlabs, vous allez voir ensuite ce midi une visite de l'atelier où vous allez pouvoir voir nos machines. À la différence de l'industrie d'avant, nous on ouvre nos portes et on vous dit comment on fait. Voilà, donc vous pouvez copier si vous voulez, nous c'est pas trop grave, il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, voilà, vous avez Silaos aussi qui est un distributeur revendeur de machines et donc qui accompagne les industriels, bien sûr, dans l'intégration. Ensuite, un déjeuner, échange, c'est vraiment le but de cette journée, c'est de créer des synergies. Si entre vous, il peut se passer quelque chose et qu'entre nous, il se passe quelque chose, c'est vraiment le but de cette journée, donc c'est très bien. Moi, que vous soyez nombreux ici, effectivement, c'est important. Mais le plus important, voilà, c'est que se créent des synergies ensemble et qu'ensemble, on améliore cette filière et on fasse grandir cette filière de la fabrication additive. Donc du coup, un déjeuner-échange et visite de notre atelier pour vous montrer. Donc vous allez voir, il y a des Volumic, il y a des Formlabs, et donc vous avez les interlocuteurs qui sont ici et qui peuvent répondre à vos questions. Et cet après-midi, pour vous prouver tout ce qu'on peut faire, eh bien vous avez le groupe Renault qui va intervenir, Technomap. Donc groupe Renault, je ne fais pas de présentation. Technomap va se présenter également et donc est un industriel diepois qui utilise la fabrication additive et donc on va mettre en avant. Vous pouvez le voir aussi dans le coworking, ils ont mis des pièces en exemple, etc. Donc voilà un bel acteur diepois qu'on avait envie de mettre en avant. Et bien sûr on a Dassault Systèmes, donc avec sa plateforme 3D Experience sur laquelle nous sommes, qui vous permet en fait en tant qu'industriel de passer du dessin à la production de pièces en quelques clics. Donc voilà, j'ai trouvé ça super intéressant. Et donc, ils vont nous faire une présentation tout à l'heure. Et bien sûr, alors je vais faire une première présentation de Normandie EcoSpace. Mais bien sûr, on a un produit phare qui va sortir pour les industriels, pour accompagner les industriels. Et on vous présentera ça justement en fin d'après-midi. Donc à la création, alors je vais parler à sa place, mais donc il y a Valérie Gimonet qui est au fond de la salle, qui est le fondateur donc, de Normandie EcoSpace. À la base, se crée Normandie EcoSpace dans un but social, local, régional. Voilà. L'idée de Normandie EcoSpace, c'était d'innover dans l'industrie, d'aider en fait localement à innover dans l'industrie et donc d'héberger les sociétés, des jeunes entreprises, des startups, de leur proposer un endroit où ils pourraient s'épanouir et créer des produits. Voilà. Donc vous avez, comme inscrit ici, de la formation, de l'espace d'hébergement, de la location d'espace de travail et un atelier d'expérimentation. Il n'aime pas trop qu'on l'appelle comme ça, mais en gros, vous avez un Fab Lab, quoi. Donc on pouvait faire du bois, il y avait des machines de fabrication additive naturellement. Et d'ailleurs, il y avait majoritairement de la fabrication additive, nos anciennes machines et les plus grosses machines, d'ailleurs, à l'époque, parce que le marché a changé, venaient de cette initiative. Donc on a conservé
ces activités, malgré une augmentation effectivement de la partie fabrication additive. Donc on fait toujours de la formation. Donc Normandie EcoSpace est certifié Calliope pour accompagner justement les industriels sur la fabrication additive. Et on a conservé l'allocation d'espace de travail. Vous voyez qu'on a un super coworking, on a des espaces et on va profiter de cette expérience en fait dans l'allocation d'espace de travail pour justement pouvoir accueillir des industriels et qu'ils puissent faire leurs tests in situ. Et vous allez voir après les ambitions qu'on a pour la suite. Et bien sûr, donc voilà les derniers chiffres. Là, c'est l'évolution en fait, qu'on a eue sur la partie fabrication additive et la transformation de notre atelier. C'est qu'on est arrivé aujourd'hui à avoir environ 150 machines en parc, là où on n'en avait que 3 à l'époque. Et on accompagne des industriels de haut nom français. Aujourd'hui, on a cette fierté. Et donc, du coup, depuis la création de 2018, l'année dernière, donc, on a fait plus de 2 millions de pièces en fabrication additive. On a du coup acquis une belle expérience dans la gestion de série. Et donc, du coup, effectivement, avec un chiffre d'affaires qui en suit. Donc, la vocation de Normandie EcoSpace, c'est d'accompagner les industriels. Et on va accompagner les industriels de façon performante dans la plasturgie et dans une spécialisation polymère. Voilà. Fabrication additive, aujourd'hui on entend parler sur le béton, sur le métal. Aujourd'hui on a choisi de faire vraiment un focus polymère. Voilà. On a des beaux acteurs localement aussi hein, sur la fabrication additive métal. On mettra en avant ces acteurs-là aussi, on va travailler ensemble. Voilà, on a envie justement, un peu à l'identique d'aujourd'hui, c'est de créer des synergies pour pouvoir faire évoluer ce domaine. Donc voilà, 80 machines FDM, plus de 10 machines SLA, 2 machines SLS, 40 matières qualifiées. Donc voilà, on a un parc qui est capable d'accompagner sur la série les industriels. Et donc du coup sur la série, mais aussi à la base, dès la conception, parce qu'on sait que ce qui est important dans la fabrication additive, c'est la conception, et donc du coup les atouts de la fabrication additive se trouvent vraiment dans la conception, parce que là où on pouvait s'interdire des choses dans l'usinage ou l'injection, qui sont des très belles technologies et avec qui on travaille, hein, il n'y a pas de confrontation entre les deux technologies, c'est au contraire une grande complémentarité. Il ne faut pas se dire je vais faire en fabrication additive et je ne vais pas faire en injection, par exemple. J'insiste sur ce lien. Là, aujourd'hui, on va pouvoir accompagner à la fois dans la conception, le prototypage, la production série, être aussi très préoccupé, très attentif sur la qualité et surtout les tolérances, qui sont très compliquées en fabrication additive. Hein, effectivement, venez pas nous chercher sur des tolérances voilà, très fines. Voilà, il y a des moments où il y a quand même certaines limites. Et bien sûr, ensuite, dans l'optimisation de l'industrialisation. Et c'est là où, justement, on peut aller travailler sur se dire, cette série-là, on va la faire jusqu'à tel volume de pièces. Et ensuite, on a dans notre écosystème, dans notre environnement, des acteurs français qui sont capables de vous accompagner sur des plus gros volumes. Voilà. Notre objectif, c'est ça. Les ambitions. Centre d'excellence de la fabrication additive. On a un nouveau bâtiment voilà, qui est juste en face. Je n'ai pas trop de photos à vous montrer, mais voilà, quand vous allez sortir ou si vous voulez, on en parlera. On a un bâtiment, donc le bâtiment qui est juste en face, qui est en cours de rénovation. Et donc là, on va avoir 1000 m². On vous réinvitera pour l'inauguration, parce que comme ça, vous allez suivre de bout en bout l'aventure. Mais donc du coup, voilà, d'ici l'année prochaine, on va avoir à peu près 1000 m² qui se trouvent juste en face et donc qui seront voilà, spécialisés, qui seront utilisés pour la fabrication additive. Voilà, avec toujours de l'espace pour pouvoir accueillir les industriels, avec de plus en plus de machines pour pouvoir accompagner justement la production de pièces et bien sûr aussi tout ce qu'il nous faut pour le post-traitement parce que aussi une des complexités et je pense que les différents acteurs vont en parler. Une des complexités aussi de la fabrication additive, c'est le post-traitement, c'est-à-dire une fois qu'on a sorti la pièce, comment on fait en sorte qu'elle soit la plus belle possible, la plus finie possible pour notre client final.
Et bien sûr, c'est aussi in-usine. Et donc ça, on va vous présenter ça cet après-midi. Voilà, c'est la petite chose qui va vous faire retenir jusqu'à ce soir, j'espère. Et donc là, du coup, on parle d'une plateforme SaaS à destination de nos clients industriels. C'est une étagère numérique qu'on vous présentera. Et donc, quand on dit on a le produit sur étagère, ben maintenant on ne l'a plus de manière physique, mais on l'a de manière numérique. Voilà. Donc, on va vous proposer une étagère numérique. Et donc, je vais paraphraser effectivement Valérie, ce n'est plus la matière qui voyage, mais c'est la data. C'est-à-dire qu'une chose qu'on a réussi à construire aussi durant la dernière année, c'est un réseau de partenaires qui nous permettent en fait de produire au plus près de l'usage, au plus près de l'usage client. Et donc là, on évite plein de choses. On évite des déplacements, on permet de produire au plus près et de gagner en réactivité. Donc voilà, une belle plus-value pour nos clients industriels. On va dire fini les gros bâtiments qui abritent 10 ans de pièces détachées pour les nouveaux produits. Alors les derniers succès, pour en finir un petit peu avec la présentation Normandie EcoSpace, eh bien ici se produit des records. Voilà. Il y a un produit qui a été vendu à 2 millions de pièces, qui est sorti sur le marché entre la conception et la mise en boutique en 2 jours. Bon, j'exagère un petit peu, c'était peut-être une semaine. Mais en 2 jours, on avait le produit qui était vendable. Et ça, vous pouvez... je vous mets au défi de trouver un produit qui va plus vite. Voilà. Et de manière effectivement industrielle. C'est-à-dire qu'on pouvait vendre ces produits-là par centaines dès le lendemain. Voilà. Donc ça, c'est effectivement un exploit propre, mais c'est un exploit qu'on a réitéré avec d'autres entreprises. Voilà. Et donc c'est ce qu'on fait en faisant de l'accompagnement d'innovateurs. On a accompagné notamment 2 projets. On accompagne une start-up par exemple. Je suis désolé, je n'ai pas le produit. Je vais vous le montrer tout à l'heure. Et donc du coup, on accompagne une start-up qui effectivement a pensé directement à la fabrication additive, donc ça c'est top. Et même vous, au sein de vos entreprises, pensez directement à la fabrication additive parce que c'est ce qui permet justement de créer le plus rapidement. Merci beaucoup, Benjamin. Hop, voilà. Tac. Donc voilà le produit. C'est un super nounours. Voilà. Le moule est assez complexe et il est gros en plus. Il coûte assez cher. Et là, c'est un autre problème qu'on a actuellement, c'est qu'il ne coûte pas cher à faire en Chine, mais il coûte assez cher à faire en France. Mais pour l'instant, on arrive à le garder en France, ce projet-là, et il faut qu'on arrive à le conserver dans l'industrialisation. Et donc ça, on va essayer de travailler pour le conserver. Mais donc du coup, cette pièce-là, ils l'ont directement faite en fabrication additive, chez d'autres acteurs dans un premier temps, mais après... donc là, on l'a fait, à la limite, je vais vous le laisser, vous pouvez le passer. Hop. L'objectif, c'est de mettre une caméra à l'intérieur. Et en fait, c'est un petit nounours qui surveille les chevaux dans les box. Voilà. Donc avec une intelligence artificielle, en fait, ils mettent ça dans les box et ils peuvent voir comme ça l'agitation du cheval pour éviter les risques, les accidents, etc. Donc voilà, typiquement de chevaux qui sont, par exemple, coincés, qui se coincent dans un box, etc. Enfin voilà, il y a surveillance, donc température, etc. Ils vont ajouter aussi des fonctionnalités pour savoir quand est-ce que les juments vont mettre au monde leurs petits, etc. pour pouvoir justement gérer un petit peu mieux les poulains. Pour voilà, gérer un petit peu mieux ça, pour éviter aux propriétaires de dormir avec les chevaux aussi en permanence. Enfin, voilà. Donc on a cette pièce qui va circuler. Mais je vais en donner une deuxième ici. Hop, voilà. Et donc ça, c'est un exemple. On a reçu la numérisation. On a des retouches forcément à faire de temps en temps. Mais donc on peut produire très très vite et faire les premières itérations. On a d'autres utilisations un petit peu de ce type-là, notamment avec l'automobile, où avant ils faisaient des moules qui voilà, duraient pas forcément dans le temps et qui étaient relativement onéreux, parce qu'il fallait en faire 6, 10
selon les itérations. Et donc là, forcément, vous avez des notions de coût qui sont très importantes. Et ensuite, on fait de la production de série, bien évidemment, pour accompagner la première industrialisation du produit. L'environnement, la fabrication additive, elle a des atouts. Aujourd'hui, on a un contexte économique et on a besoin de réinternaliser et on a besoin d'être agile sur notre production. La fabrication additive, elle vous permet ça. Elle permet aussi de réduire le risque industriel. C'est le deuxième. Donc effectivement, tous nos innovateurs qui viennent ici, tous les projets qu'on a ici, eh bien, ils n'investissent pas 40, 60, 120 000 euros dans un moule. Ils passent directement à 400, 500 euros une pièce et on permet de faire des itérations comme ça. Et donc on propose des économies, et donc le groupe Renault va en parler tout à l'heure, je sais qu'ils ont quelques chiffres. On va faire des économies qui sont un petit peu indécentes sur les débuts de phase. D'ailleurs, une fois, je voulais présenter les chiffres sur notre dernière table ronde au 3D Print, et on m'a dit de les enlever parce que c'était incohérent. On ne peut pas passer de 120 000 euros à 500 euros pour produire une pièce, donc on l'a supprimé. Mais c'est un peu cet ordre d'échelle. Voilà. Énergie et écologie. Aujourd'hui, on est capable de mettre des filières, on est capable de mettre en place des filières de réutilisation de vos pièces cassées. Et ça, c'est important. Dans le contexte qu'on a actuellement, aujourd'hui, on peut vous proposer, on peut vous produire des pièces d'outillage, par exemple, qu'on peut ensuite récupérer si elles sont cassées, on les broie et on en fabrique d'autres. Voilà. C'est quelque chose qu'on peut mettre en place. Et ça, c'est un enjeu assez important au sein de Normandie EcoSpace. Et au sein de la fabrication additive, aujourd'hui, on peut très facilement recycler et remettre en circulation des pièces et de la matière. Donc je vais finir sur pourquoi cette journée. La fabrication additive, c'est un secteur nouveau. C'est un secteur qui effraie, on va dire qui effrayait. Et là, qui devient effectivement une évidence. Et donc aujourd'hui, ce que j'aimerais bien, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est qu'on crée des synergies ensemble pour justement vous montrer qu'on peut avoir un bel intérêt à utiliser la fabrication additive et vous montrer que vous pouvez gagner en agilité, en ressources financières et en réactivité sur le marché. Donc voilà pourquoi on a fait cette journée-là. Voilà l'objectif. Et j'espère que ça va vous apporter justement toute cette plus-value.